Excusez-moi, je reviens de voir les 3 épisodes. M'ont pas laissé une très forte impression. Euh, donc, avant de commencer très rapidement, comment se fait-il que je traite 3 épisodes au lieu de 2? Eh bien, parce que je sais que les 2 épisodes qui vont suivre, c'est-à-dire les 8-9, ce me semble, oui c'est ça, sont vraiment 2 épisodes liés, quoi, c'est un gros épisode à lui seul, et donc, voilà, je m'organise un petit peu pour bien traiter ça de façon détaché, sûr que ce soit bien traité en une fois et vraiment que c'est un épisode dédié, un truc comme ça. Voilà, hein, il y aura une autre manipulation du nombre d'épisodes que je vais traiter dans pas longtemps après, au passage, mais oui, c'est un peu pour ça, hein, comme avant que je traite de temps en temps plusieurs épisodes plutôt que 2 seulement. Donc, c'est pas plus mal au passage que je traite ces 3-là à la suite parce que c'est une belle fournée de médiocrité, hein. Ouh, je suis bien fait chier. Encore que l'épisode 6 est pas si affreux que ça, mais ils volent pas haut non plus, quoi. Et des épisodes 5 et 7, c'était. Waouh! La perte de temps totale. Vraiment. Donc, ouais, on va en parler. Ça va être génial. Donc, épisode 5, il y a Steven qui tombe sur une nouvelle machine de la salle d'arcade qui est dirigée donc par le même gars en fait qui dirigeait la foire, le festival, les attractions en fait. J'avais même pas fait gaffe à ça jusqu'à présent. Je vous cache pas que le personnage, il m'a jamais grandement marqué et cet épisode va pas vraiment l'élever très haut non plus, même si on essaie un tout petit peu de se centrer sur son passé. Mais ouais quoi, donc il y a une nouvelle machine, c'est la machine ultra typique d'un diseur de bonne aventure seulement, c'est représenté par Zoltron, une machine venue du futur, tout ça, et donc il est très content Steven, et il s'amuse avec, seulement quoi, en lui tapotant un petit peu le dos, et ben ça se casse. Parce que c'est une machine super rouillée qui a fait son temps et qui est super vieille, donc, ouais, c'était voué à arriver. De toute façon, ça aurait pas marché, même s'il n'avait pas tapoté. Mais le gars, donc Smiley, hein, si je me souviens bien, et il se dit ah, t'as encore cassé une de mes machines, et ben tu vas bosser pour la remplacer. Et ce coup-ci, tu vas bosser en te faisant passer pour elle. Donc, j'ai dépensé pas mal de fric en maquillage pour que tu te fasses passer pour le robot, pour une machine qui fait payer 25 cents les gens qui passent dans une toute petite ville. Alors, je suis pas sûr que ce soit très rentable, mais surtout, on appelle ça faire travailler des enfants. De la traite d'enfants, presque, j'ai envie de dire. Je pense que si quelqu'un était un petit peu pointilleux, tu pourrais finir en tôle, connard, hein. Vraiment, c'est quoi cette connerie? Sérieusement, c'est complètement con. Donc, ouais, quoi. Steven, il est content, il aide, oh, je me fais passer pour le robot, et on va avoir une petite mise en scène où des gens passent et où Steven essaye de leur donner des conseils en les connaissant un petit peu, et tout le monde est con en croyant que c'est vraiment la machine qui répond, même s'il appelle les gens par leur nom et tout et tout. Et oui, ils connaissent toujours pas sa voix, mais putain, quand est-ce que vous allez arrêter cette connerie? Sérieusement, à un moment donné, ce serait cool d'avoir une série, une œuvre n'importe laquelle, qui fasse qu'on reconnaisse quelqu'un rien qu'en entendant sa voix. Parce qu'il a une voix particulière qu'on connaît bien, quoi. J'adorerais voir ça, vous savez. Mais non, il y a cette connerie qui arrête pas de se répéter ad nauseam, qui n'a aucun sens pour moi. Je veux bien croire qu'il y a certaines voix qui se ressemblent, mais là, Steven, merde! Steven, il a une voix très prononcée en VO. En VF, je sais pas, mais en VO, là, il a une voix très prononcée, donc c'est complètement débile. Il a beau donner un petit côté robotique à sa voix, il est vachement reconnaissable avec sa voix, putain. Les gens sont cons, quoi, ils suivent ses conseils à la con, et ils partent faire leur chemin après. Et... Voilà, et ok, vous savez quoi, en dépit de l'idiotie totale de la chose, c'est un peu mignonnet sur les bords, parce que voilà, quoi, il essaye de faire le bien, en dépit de faire payer les autres, mais voilà, il essaye de les conseiller pour que ça s'arrange, pour partir sur une voie qui juge un petit peu plus sympathique pour eux, quoi. Il essaye un petit peu d'égayer
le coin. Donc voilà, il y a des bonnes intentions derrière, je peux au moins concéder ça à cette première partie, mais on vient à la seconde partie, la partie importante, où il y a un kidam qu'il a jamais vu qui se pointe et qui a l'air du genre très dépressif. Et là, sur le coup, il sait pas quoi dire, parce qu'il connaît pas le gars. Et étant donné que le gars en question est assez évasif, assez vague sur ses questions, eh ben, il sait pas trop quoi répondre. Est-ce qu'il pourra me pardonner? Est-ce qu'on pourra se parler? De qui il parle? De qu'est-ce qu'il dit? Donc il essaie de trouver des réponses, mais il se plante et il se dit au bout d'un moment, ce serait super si je pouvais avoir la vision du futur de Garnet pour arriver à voir les choses. Il y a Garnet qui passe juste à côté. Ah, je savais que tu allais te poser cette question, je suis là! J'utilise mon pouvoir à chaque fois pour les meilleurs cas! Ça devient une putain de blague, c'est incroyable en fait. C'est une blague de la série, c'est même plus quelque chose où on essaye de donner un début d'intérêt. C'est une blague en fait. Ce n'est utilisé que pour des conneries. C'est incroyable. Les rares fois où vous mettez en avant son pouvoir, c'est pour des trucs comme ça. Mais allez vous faire mettre! Allez vous faire mettre! Sérieusement! Putain! Et en plus, comme je l'ai dit, ça sert à rien, quoi. Ça va juste avec deux, trois petites mises en scène dont on aurait facilement pu se passer pour que le récit soit le même. Donc non seulement c'est pour une connerie, mais cette connerie a une incidence ultra limitée sur le scénario que vous racontez. C'est incroyable, c'est incroyable. Enfin bon voilà, Garnet fait le truc qu'elle a déjà fait avant. Je te donne mon pouvoir en te faisant un baiser sur le front, et donc tu as la capacité d'utiliser mon pouvoir pendant un certain temps. C'est même pas contrôlé exactement, c'est-à-dire voilà, tu as mon pouvoir résiduel, tu l'utilises un petit peu comme ça t'arrange. Maintenant, ça s'arrête pas de changer, c'est règle la con, putain. Donc, ouais, quoi, il voit les différentes possibilités s'il répond telle ou telle chose à ces questions et il se rend compte qu'à chaque fois, ça se passe mal. Et donc, ouais, voilà, il finit par se barrer en étant triste, quoi qu'il arrive. Donc, oui, heureusement qu'il a eu le futur pour ça. Et c'est là qu'il l'entend dire avant de partir. Ah, avant c'était super, Smiley et machin truc, je sais plus comment il s'appelle son nom là. Voilà, il comprend qu'il y a un lien entre lui et Smiley, quoi, d'avant, et il essaye d'en parler donc à Smiley. Et c'est là que Smiley se renvoie un petit peu dans son passé très rapidement, comme quoi en fin de compte c'était un duo comique avant. Ça c'est le truc qui n'a jamais été mis en place avant au passage, hein, à part au tout début de l'épisode, mais avant ça n'a jamais été mis en place. Ouais, il avait formé un duo comique avant, il était sur les scènes, vraiment mais genre petit cabaret tout ça, et ouais, le mec jouait un peu le dépressif, mais il s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il le jouait peut-être pas forcément, il est peut-être un petit peu dépressif comme ça. Et à cause de ça, ils ont fini par se séparer sous de pas super termes. Et ils se demandent qu'est-ce qui se passerait si je l'abordais. Et là, Steven voit les différents futurs possibles où ça se passerait mal, où il réagirait de façon un peu triste l'autre gars. Et c'est pas comme ça que ça va se passer après. Donc, c'est complètement con, c'est même pas consistant, même pas logique cette merde. Puisque voilà, il va quand même aller le voir, Smiley à l'arrêt de bus avant qu'il parte, et ils auront une réconciliation un peu jolie. J'essaye vraiment de grappiller des trucs qui vont, hein, parce que c'est vraiment un épisode très très médiocre. Voilà, il est un peu joli où pour se réconcilier, c'est pas juste un discours ou des mondanités, des banalités, c'est juste, tiens, si on revivait un petit peu ce qu'on avait vécu avant. Donc ils recréent une de leurs petites routines comiques et ça redonne le sourire au gars qui repart l'esprit léger et il est content, Smiley, et il dit à Steven, hey, tu sais que avec ce que tu m'as détruit, ça m'a coûté des milliers de dollars, donc il te faudra bien plus qu'une journée pour réparer ça, même si oh, tu m'as bien aidé là. Et donc il se dit, ok, j'ai prévu que Zoltron va avoir des courbatures dans les jours qui viennent. Connard, connard Smiley, t'es un putain de connard. T'as une espèce de machine de merde que presque personne n'aurait payé, qui date de Mathusalem. Ce truc-là, oui, ça vaut pas des milliers de dollars à l'heure actuelle, hein, c'était déjà en désuétude à fond. Enfin bon,
Voilà, c'est ça aussi le truc, quoi. Ce contraste à la con qu'on met en place sur le fait qu'il y a quelque chose un peu touchant par rapport au passé de Smiley et de sa petite relation avec son ex-collègue, mais à côté de ça, il se comporte en connard fini envers Steven. Je veux dire, les autres fois où on l'a vu s'énerver contre Steven, c'était légitime. Je veux dire, voilà, il a cassé une de ses attractions, c'est totalement légitime. Il a cassé une de ses machines, c'est légitime. Hein, une de ses machines qui marchait bien, qui était neuve, il n'y avait pas de problème, c'est légitime. Là, c'est n'importe quoi. Donc, ouais, quoi, on met en place un truc forcé qui rend le personnage un peu en lien direct avec ça détestable. Voilà, Smiley est détestable ce gars. Et on essaye à côté de faire un moment émotion autour de lui. Non, non, ça le fait pas. Et puis voilà, on rajoute le pouvoir de Garnet n'importe comment sans que ça serve à rien dans le mélange. C'est complètement débile. C'est. C'est n'importe quoi, du foutage de gueule total cet épisode. Putain. Bon, alors le suivant, c'est le plus potable du lot, et quand je dis potable, ça vole pas super haut non plus, hein. C'est vraiment loin d'être génial. Est-ce que, voilà, il y a Améthyste qui a prévu de sortir à un concert avec Greg. Seulement, Greg vient informer qu'il peut pas. Il y a Vidalia et Barbe avec qui il avait prévu de faire une partie de cartes, et s'il vient pas, ça va mal se passer pour lui, donc il dit à Améthyste, tant pis, hein, je pourrais pas. Et Améthyste, elle est pas contente, elle est contrariée parce qu'elle voulait y aller et ça l'emmerde d'y aller toute seule. Mais c'est là que Pearl et Steven, qui sont dans le coin, se disent tiens, tu veux y aller si on y allait tous ensemble. Toi, Pearl, tu veux aller à un concert de rock dans un garage, tout ça, c'est pas ton style. Ah, mais je peux trop prouver que c'est mon style, hein. Attends. Et ça va être ça un petit peu le délire de cet épisode. Pearl qui essaiera de faire sa crise de la quarantaine, presque, j'ai envie de dire. Ouais, je veux me montrer cool, je veux me montrer que je peux être autre chose que cette Pearl ultra calculée, je peux savoir m'amuser et m'intégrer un petit peu dans la masse, comme toi, Améthyste, tout ça. Donc elle essaye de se la jouer par rapport à ça, et on va avoir pas mal de moments où il y aura cette rencontre avec une femme un peu mystérieuse qu'on n'entend jamais parler de tout l'épisode. Me semble-t-il, je me souviens plus très bien, il me semble qu'elle parle jamais, quoi, qui a la particularité d'avoir une coupe de cheveux rose. Elle a les cheveux teints en rose et elle est du genre un peu baraquée, et donc on part du principe que comme il y a ces deux points communs avec Rose, ça la rappelle à Rose. Mais vraiment, quoi, vous trouvez pas qu'elle ressemblait à Rose? Non. Je veux dire, oui, les cheveux roses, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui les porte, mais voilà, quoi, si en dehors de ça, c'est quand même assez différent. Mais bon, voilà, quoi, on essaye de faire ce parallèle-là, et le truc avec ça, c'est que, d'une part, ça va rendre ce désir d'impressionner cette fille de la part de Pearl, parce que là, elle sera un petit peu sous le charme, c'est un petit crush de sa part, assez malsain, puisque c'est un reste du passé qu'elle essaye de réatteindre en fait. C'est Rose qu'elle essaye de réavoir, pas parce que cette fille lui a tapé dans l'œil d'une façon particulière, mais simplement parce qu'elle ressemble à ses yeux à Rose. Voilà, elle a une Rose bis à disposition, j'ai envie de me la faire. C'est comme ça que c'est montré, hein. C'est ce que ça insinue, hein, cette façon de dire, on dirait trop Rose, quoi. Et à côté de ça, oui, on va voir rien qui mettra en place ce désir de copiner, d'être un petit peu plus intime avec elle, entre guillemets, que ça. Il n'y aura aucune discussion réelle entre elles, il n'y aura aucune découverte de l'autre ou quoi que ce soit, c'est juste elle a l'air cool, c'est du genre un peu rebelle à se balader sur les routes, comme Rose, quoi, elle a l'air du genre rebelle comme Rose, un peu, donc elle essaye de bien se faire voir en se la jouant cool, Pearl, et c'est ça, c'est Pearl qui essaye de se la jouer cool, et à un moment donné, quoi, elle essaye de se la jouer cool sur la route pour bien se faire voir, même si si elle sait pas bien gérer ça pour commencer, mais elle essaye de rattraper en brûlant un feu rouge
pour se la péter devant elle. Seulement en brûlant un feu rouge, elle est poursuivie par une voiture de police et elle se dit ah non, je vais pas me faire arrêter parce que bon, je suis une gemme, j'ai pas vraiment de carte d'identité, de permis de conduire et aussi parce que ouais, je veux me montrer super cool ce soir et donc voilà, elle appuie sur le champignon, elle se cache et manque de bol, au moment où il parvient à le semer en se cachant, plus d'essence. Ah, elle fait pas de peau, hein, et donc ils sont obligés de faire le reste du chemin à pied, ce qui sert à rien au passage, quoi. Ça aurait pu être poursuivi en voiture simplement, mais non. Et ouais, en marchant un petit peu, ils finissent par tomber un peu par hasard, en plus, ça avait pas l'air d'être particulièrement prévu, ça, sur le fameux concert de rock dans un garage. Et Pearl voit donc la fille aux cheveux roses et se dit tiens allez, je me suis totalement affirmé ce soir, je vais aller jusqu'au bout, je vais essayer de lui parler et sa façon de s'exprimer, ça a bien marché, elle finit par avoir son numéro. Elle se dit ouais trop cool, je me suis trop affirmé aujourd'hui ce soir. Voilà voilà. La relation entre Pearl et l'autre, est-ce qu'elle va être poursuivie? Alors j'avoue que la façon dont elle a rapporté son dialogue avec elle, parce que voilà, son dialogue c'est mis en scène de façon à ce que la fille ne parle jamais en fait. C'est un peu marrant quoi. Son dialogue avec la fille quoi, elle le rapporte en disant ouais, je lui dis que je n'étais qu'un être composé de lumière. Elle dit oh c'est profond, hein, parce que bien entendu elle comprend pas le principe. Même si une fois de plus, ça me paraît logique de croire que les gemmes existent dans le coin. Voilà, c'est censé être un truc de notoriété publique maintenant. Les gemmes ont sauvé Beach City de façon claire à un moment donné. Ça devrait être quelque chose de connu maintenant de la part des habitants du coin. Mais elle ne sait pas. Elles sont pas reconnaissables. C'est comme vous voulez. Enfin bref, voilà quoi. Leur interaction était quand même assez drôle, comment elle l'a rapporté. Et à la fin, voilà, elle se sent pousser un peu des ailes, Pearl, d'avoir su être autre chose que ce qu'elle affiche tout le temps, se libérer un peu d'un espèce de poids qu'elle avait ou un truc comme ça, je sais pas trop. Je peux pas dire une seconde que la mise en scène est mal faite. Le propos, je le trouve assez plat en soi. Je suis pas contre le fait que Pearl veuille s'affirmer un petit peu d'une certaine façon. Dans cette direction-là, je trouve que c'est un peu grossier. Genre, je veux faire ma rebelle pour me prouver tout ça, sans qu'il y ait absolument rien qui a amené ça. Je veux dire, si vous aviez mis en place une espèce de petite crise identitaire de la part de Pearl qui se sent un petit peu rabaissée par cette attitude qu'elle se donne régulièrement, peut-être, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait eu ça, quoi. J'ai pas souvenir que ça a été particulièrement appuyé, ce besoin de se libérer un petit peu de ses habitudes à ce point-là, ce qui fait que ouais, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Et ouais, quoi, la mise en scène est bonne dans le fait qu'on ressent bien cette espèce d'escalade du personnage qui essaye d'aller plus loin, mais qui a du mal, et qui a un peu de maladresse avec ça, et il n'y a aucune interaction, aucun moment que j'ai trouvé affligeant ou quoi que ce soit. C'est juste que je trouve que ça part sur quelque chose qui n'a pas beaucoup d'impact, pas beaucoup de poids en fait. Et le propos, je vois pas ce qu'il apporte, par le fait que ouais, peut-être qu'elle va essayer de se créer une nouvelle relation avec la fille mystère, vu que maintenant elle a son numéro. Est-ce que ça va être un truc qui sera repris par la suite, ça? Peut-être, ok, si vous voulez. C'était. C'était très dispensable. Je vois un intérêt très restreint à cet épisode en fait. Et ouais, ça reste potable à regarder, contrairement à l'épisode précédent et à l'épisode suivant, qui est très malvenu avec ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, puisqu'il sera centré sur Onion ou Octave en français au passage, ce qui est déjà un petit peu moins con comme nom, hein. Je dis ça rapidement puisque ça fait partie du titre français et je reprends le titre français. Et donc, ouais, on aura Onion qui traîne un petit peu avec Steven dans sa petite maison où il n'y a personne pour le surveiller parce que les autres gemmes sont je ne sais où.
Et ouais, je reviendrai un petit peu là-dessus, sur ça, un petit moment dans l'épisode, mais voilà quoi. Il y a donc Steven et Onion qui traînent ensemble, et Steven qui s'est un peu fait à la bizarrerie du gars. Et quand je dis bizarrerie, ce mec il est une fois de plus un psychopathe, hein. C'est un psychopathe, on le montre essayer de détruire la ville à un moment donné, de foutre le bordel dans la ville en créant des clones de n'importe quoi, dans des petits délires sur lesquels je me suis pas penché parce que voilà, c'était des petits délires à con, parce que pour moi c'est un non-personnage, Onion, hein. Il y a un moment donné, il essaye de foutre le feu à une attraction. Il y a un moment donné, il y a 2 épisodes de ça, dans l'épisode 5, hein, se fait passer pour Zoltron, donc Steven, quoi, il essaye de, de foutre en l'air je sais pas quel magasin. Mais genre voilà, il a un pied de biche, il y a Zoltron qui dit, et donc Steven qui dit ah, Zoltron voit dans ton futur que si tu ne fais pas gaffe, tu pourrais finir derrière les barreaux. Et ça l'inspire pour mettre une cagoule pour pas qu'on voit que c'est lui. Voilà, ce genre de délire quoi. Un psychopathe, je suis désolé, c'est un personnage gag ce truc-là, et ça ne mérite pas un épisode de développement de ce niveau-là. Vous essayez de me faire ressentir quelque chose pour Onion, allez vous faire enculer. Hein, c'est trop tard, quoi. Vous pouvez pas me balancer des délires débiles comme ceux qu'on a eu il y a 2 épisodes de ça et me balancer là-dessus, quoi. C'est du foutage de gueule total. Donc, tout de suite, tout de suite, ce que vous allez essayer de faire, ça ne signifie rien pour moi. Ça n'a aucune pertinence. Aucune pertinence. Donc, Steven donc passe du temps avec Onion qui fait toujours ses petites bizarreries. Il s'amuse à faire le narrateur par rapport à ses actions parce que voilà, une fois de plus, Onion il parle pas. Sachant que techniquement il peut parler, hein, et même on l'entend rapidement parler, mais vous savez, à la mode mo. Mais ouais, c'est en dehors de ça, il parle pas. Et à un moment donné, il y a Onion qui se dit tiens, je veux montrer quelque chose à Steven. Là, il le force par la main. Le mec, il est super puissant, quoi. Hein. Je te tire par le bras, vas-y, tu me suis. Hein. Je rappelle que Steven est maintenant plutôt fort, hein, plutôt balèze. Hein. Il sait porter des trucs sans trop de problèmes. Quoi. Il a une force assez supérieure à la moyenne humaine, quoi. Mais bon, hein, on va dire qu'Onion est encore plus fort que ça. Et ouais, quoi, il le force à aller dans les bois en passant au passage très rapidement devant ses parents où on voit Vidalia faire un portrait de Yellowtail en sous-vêtements. Ok, merci pour cette image, série. Merci pour cette image. Donc bref, il l'amène à la forêt pour rencontrer des amis à lui. Et voilà, ses amis à lui, ce sont des garçons qui sont exactement comme lui. Enfin, des garçons et des filles, hein, sans doute qu'il y avait des filles dans le lot. Il y a une personne, je pense que c'est une fille, hein, et je crois que les autres c'était que des garçons. En tout cas, ouais, quoi, c'est que des garçons de son âge à peu près, et qui ont ce même problème de communication dans le fait qu'ils ne savent pas parler. Enfin, techniquement, il y en a un qui sait parler, mais il dit seulement son nom. Gavano, c'est un Pokémon en fait. Voilà, c'est un Pokémon le gars. Donc voilà, ils parlent pas, ils sont bizarres, ils s'amusent à faire des petits trucs. Steven les suit et j'en ai rien à branler, mais d'une force. Alors, avant d'aller plus loin, il y a certains commentaires qui ont dit que Onion était censé être une représentation de l'autisme. Alors une fois de plus, je ne pense pas une seule seconde que ce soit de l'autisme, je pense que c'est de la psychopathie directe. Vraiment, hein, c'est un peu plus puissant que l'autisme, ça. Et j'aimerais vraiment savoir. Et ceux qui s'y connaissent, vraiment, hein, pas juste les personnes qui disent ah, je trouve que. Non, 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 les personnes qui s'y connaissent. Hein, c'est-à-dire qui sont autistes à un certain degré ou qui connaissent de façon un peu poussée quelqu'un qui est autiste, est-ce que vous pourriez me dire si c'est une représentation fidèle de l'autisme ou insultante? Parce que moi, qui ne suis pas très connaisseur de la chose, j'ai tendance à penser que c'est un petit peu une insulte de représenter tous les autistes comme des enfants qui ne savent pas prononcer un seul mot. Il me semblait que l'autisme c'était un peu plus compliqué que ça, hein, et un peu moins bête dans les considérations que ça.
Me semble-t-il, hein, je sais pas, je dis ça comme ça. Donc, si c'est censé être une représentation de l'autisme, de mon point de vue totalement néophyte, ça a l'air d'être insultant. Mais voilà, ça a l'air. Donc, je ne vais pas me prononcer vraiment plus loin que ça. Le fait est que, ouais, autisme ou pas, représentation fidèle ou pas, c'est chiant. C'est chiant. Voilà, t'as des gamins qui s'amusent entre eux, qui font leur petite gaminerie, et Steven qui suit. Sachant qu'ils ont un petit peu la même mentalité qu'Onion, justement, puisque à un moment donné, ils décident de faire un gag super visible au passage, où ils font semblant de simuler un accident, voilà, où il y a donc un des enfants qui feint d'avoir du sang en utilisant de la sauce tomate sur le visage, et ça se voit, il le fait directement, et il feint de tomber dans les vapes, de mourir, quoi. Et si tu te dis, oh mais non, c'est grave, il faut qu'on appelle un médecin, qu'est-ce que tu fais, crétin? T'étais aveugle pendant tout ce temps, t'as pas vu ce qu'il a fait? C'est clair et net que c'est un gag, c'est pour se marrer, c'est un peu glauque, hein, c'est le niveau oignon, mais voilà, si. Comment tu peux être con à ce point-là, Steven? Vraiment, comment tu peux être con à ce point-là pour croire que c'est vrai, alors que c'est clairement un gag dans la mise en scène? Il se dit, à la fin, lorsque on montre bien que c'est un gag, ah oui, c'est un gag, vous m'avez bien eu, hein. C'était vraiment con, hein, vraiment. Et voilà, il trouve d'autres petits trucs à faire, stupides, de leur âge, hein, dans l'absolu, hein, ces trucs de gamin, techniquement. Et à un moment donné, ils se disent, tiens, on va faire une course. D'insectes. Il y a Steven qui choisit son insecte parmi des tas d'autres, un scarabée, je crois, et c'est son insecte qui gagne. Il est content, super, et tout le monde le porte nu. Il lui donne un marteau en disant tiens, pour fêter ta victoire. Enfin, ils le disent pas, hein, voilà. Il lui donne un marteau, il lui montre le scarabée sur une souche d'arbre, et il dit vas-y, hein, de la tête. Vous voulez que je l'écrase? Autisme! C'est ça? Je sais pas, vraiment une fois de plus, des gens qui s'y connaissent, est-ce que c'est une bonne représentation pour vous? En tout cas, ouais, le mec il a un petit peu peur, Steven, il se dit ok, je me barre, et je vais peut-être essayer de traîner avec des gens plus normaux, hein, des gens de mon âge plus normaux, sachant qu'ils sont pas de ton âge, quoi. Je sais pas quel âge il a, Onion, mais il devrait avoir 9-10 ans, me semble-t-il. Il me semble qu'on a dit qu'il avait 9-10 ans ou un truc comme ça, voire peut-être même un peu moins. Donc toi, tu as 14 ans, presque 15 maintenant, depuis le temps, logiquement. Tu devrais pas être des enfants de ton âge, hein. Et donc voilà, il essaye rapidement de traîner avec Connie et Pidi, mais ils sont occupés à autre chose. Donc il se dit, ah, au bout du compte, c'était moi l'enfant seul! Putain de merde, quoi, il y a quelqu'un qui veut pas traîner avec toi pendant une journée, tu te sens seul, délaissé, qu'est-ce que c'est que cette connerie, Steven? Tout ça pour forcer l'espèce de considération à la con, comme quoi, au bout du compte, c'est lui qui me prenait en pitié parce qu'il était seul, alors que... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et oh, tu passes beaucoup de temps avec Connie, tu t'amuses à traîner avec Lars, à piller un tout petit peu, pas tant que ça, on te voit quasiment jamais traîner avec lui. Tu traînes avec des tas de gens, t'as la plupart du temps pas le temps de t'ennuyer, à être seul, quoi. Pour une fois dans ta vie que tu te retrouves seul, tu penses vraiment que t'es un gamin seul qui a personne avec qui traîner, mais arrête d'être con, Steven, arrête d'être con! C'est quoi cette merde? C'est quoi cette espèce de drame de merde que vous créez autour de lui, quoi? Et c'est là que donc Onion arrive en disant toujours rien, et Steven dit ah, j'ai compris, tu traînais avec moi parce que t'avais pitié, mais c'est pas grave, vas-y, va avec tes amis, laisse-moi tout seul, je veux pas de ta pitié, tout ça. Mais Onion assiste un petit peu une fois de plus, il est super fort, il le traîne de force dans la forêt pour lui montrer en fait que les amis qu'il a, il peut pas être avec eux longtemps parce qu'ils doivent partir. Ils ne peuvent être ici que l'été. Et donc en gros, s'il a fait en sorte que Steven soit là, c'est pour avoir tous ses amis au même endroit en même temps. Et il est super triste de plus pas traîner avec ses amis jusqu'à l'été prochain. Et Steven dit ah maintenant Onion est triste de perdre ses amis, mais pense à tous les bons moments qu'il a passés avec eux en attendant l'été prochain. Et il pourra toujours traîner avec son ami Steven, c'est trop beau. Désolé, hein, vous essayez de faire de l'émotif, du pathos autour d'Onion, je peux pas, hein, ça marche pas. Mais pas une seconde, quoi. Je vous jure, pas une seconde, hein, ça marche tellement pas. Donc, nul. Désolé, nul.
Peut-être que si ça avait été un autre enfant et que Steven avait pas cette considération débile de comment aborder les choses, ça aurait pu passer. Ça aurait pu être un peu mignon, mais étant donné que c'est Onion, et étant donné que Steven se comporte comme un débile, non, c'est nul. Cet épisode pourri qui m'a fait perdre mon temps, et je sens bien qu'il va pas y avoir des masses d'épisodes où Steven traînera avec Onion, ils seront super potos, hein. Enfin, j'espère surtout, hein, parce que c'est clairement pas ce que je veux voir, hein. Donc, ouais, un épisode à peine potable et deux épisodes très médiocres. Yeah! C'est un super visionnage là, oui, c'était inoubliable, inoubliable. En espérant que le double épisode qui vient, qui sera vraiment 20 minutes dédié à une seule et même histoire, d'après ce que j'ai suivi, rehausse le niveau parce que ça en a bien besoin là. Au revoir.